Depuis 2012, les investigations complémentaires sont apparues dans le cadre de la réforme DT-DICT. Alors d'abord, c'est des résultats positifs, puisque aujourd'hui on a une baisse très notable des accidents et des endommagements sur les réseaux. On a pu constater sur 4 ans au niveau national avec une baisse de plus de 30% des endommagements sur les réseaux. Il y a des déclarations de travaux qui se font donc en phase projet, qui permettent donc à celui qui conçoit le projet d'avoir les informations cartographiques sur les réseaux et entreprendre, avant de lancer l'appel d'offres, toutes les mesures qui permettent de sécuriser la phase de travaux. C'est en particulier les investigations complémentaires, donc qui permettent de localiser les réseaux qui ont été mal localisés par les exploitants de réseaux sur leur plan, pour pouvoir fournir au moment des travaux des plans les plus précis possibles pour que l'entreprise puisse répondre en connaissance de cause et que les prix proposés par l'entreprise soient ajustés au mieux pour pouvoir réaliser les travaux dans de bonnes conditions. Ainsi, les investigations complémentaires commencent donc par une phase d'étude, la recherche des exploitants de réseaux présents et l'analyse de leurs données existantes par l'approche des récépissés de déclaration de travaux. Après avoir été sur le guichet unique, j'envoie une DT aux différents concessionnaires sur une emprise en général plus large afin de connaître les différentes émergences des concessionnaires, un poste pour Enedis par exemple. Dès lors, afin de minimiser tout risque d'endommagement et d'améliorer la cartographie de nos sous-sols, les responsables de projet ont l'obligation de réaliser les investigations complémentaires en amont des travaux de voirie pour les réseaux sensibles qui sont en classe B et C. Ces investigations complémentaires devant être réalisées par un prestataire certifié en détection et géoréférencement vont permettre de repositionner le réseau en classe A par différentes techniques de détection. On utilise deux grandes familles de détection, la famille électromagnétique et la famille radar géologique. Donc, la première méthode électromagnétique qui permet de détecter tout ce qui est réseau conducteur, type Enedis, France Télécom, chauffage urbain, tout ce qui est conducteur. Et la deuxième famille, c'est donc la famille géologique, qui là nous permet de détecter donc les réseaux non conducteurs, type le réseau PE pour le gaz, four au vide ou réseau d'assainissement en PVC. Une détection qui est complétée et suivie par l'intervention d'un géomètre topographe qui géoréférence l'ensemble des réseaux détectés sensibles et non sensibles et permet la réalisation d'une cartographie précise. NordDT intervient pour Enedis en phase préparatoire du chantier afin de pouvoir reclassifier les réseaux présents pour garantir la sécurité des biens et des personnes lors de la phase travaux qui va se dérouler dans les mois qui suivent. Donc le but de cette réglementation est d'éviter les incidents ainsi que les accidents lors de la phase travaux. Donc c'est pour ça qu'on accorde une importance aujourd'hui à la détection des réseaux au préalable pour pouvoir bien tout repositionner et être sûr que lors de la phase travaux, il n'y ait pas d'accident. Aujourd'hui, le retour que nous avons est positif. Il nous permet de mieux appréhender nos chantiers et de la réaliser dans les meilleures conditions de sécurité possibles. La dernière étape consistera en l'analyse comparative entre les données fournies par les concessionnaires des réseaux lors des DT et les données terrain remontées par le détecteur et le topographe. On effectue un contrôle de cohérence de notre plan avec les plans que nous envoyaient les concessionnaires, afin de vérifier qu'il n'y ait pas d'écart significatif avec leur cartographie. Si des écarts sont constatés, on fait des propositions de sondage. Dès lors, les investigations complémentaires finalisées, le plan de récollement des réseaux élaboré et le marquage piquetage réalisé, les travaux de terrassement peuvent démarrer en sécurité. Les investigations complémentaires sont une phase primordiale aujourd'hui dans notre phase travaux. Elles nous permettent une véritable mise en sécurité en amont du chantier et elles sont complémentaires avec le travail que nous réalisons en marquage piquetage et analyse de DICT. Les entreprises nous disent qu'elles améliorent leur cadence de travail en connaissant mieux les réseaux. Donc elles vont plus vite et donc nous vendent un prix de pause qui est moins cher. Ça nous a permis aussi sans doute d'économiser des accidents, voire des blessés graves sur le chantier et ça c'est un coût quand même relativement inestimable.